Une source de bénédiction. J'ai cité Abraham. Tout mon message aujourd'hui ne sera que sur Abraham parce qu'il a reçu vraiment la promesse, pas seulement d'être béni. Dieu ne veut pas te bénir, il veut que tu sois une source de bénédiction. Comment parvenir à être une source de bénédiction? Je ne serai pas très long. La première chose, la foi. Dites la foi. Tout commence par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi. Est-ce que tu crois que tu peux devenir une source de bénédiction? Qui le croit? Bien-aimés frères et sœurs, jamais tu ne deviendras ce que tu ne crois pas. C'est pourquoi Jésus-Christ posait des questions à un paralytique, veux-tu marcher? Parce que si tu ne crois pas que tu peux marcher, tu ne marcheras pas. Croyez-vous que vous serez grand? Croyez-vous que vous allez impacter? Croyez-vous que vous serez utile dans cette église? Croyez-vous que vous allez être utile dans cette société? Croyez-vous que Dieu peut vous donner l'Afrique, qu'il peut vous donner le monde? Croyez-vous, croyez-vous, croyez-vous? Et dans le domaine de la foi et de la confession, mes frères, parler que tu es riche, que tu es grand, ne te donnera pas des impôts parce que tu as dit que tu es riche et c'est gratuit. Il n'y a pas de factures parce que tu as dit que tu es grand. Dites, parlez, parlez, parlez. Amen. Hein? La foi. Si tu ne crois pas que tu seras grand, tu ne le deviendras pas. Tu dois croire. Abraham croyait qu'en quittant une terre qu'il avait maîtrisée, avec un Dieu puissant, il allait maîtriser une terre qu'il ne maîtrise pas. La foi. Dieu peut te dire, quitte le Congo, va en Chine. Et en Chine, tu ne connais personne. Tu ne parles même pas chinois. Mais Dieu te dit, là-bas, tu seras un homme d'affaires. La foi, tu y vas, tu deviens grand. Tu restes au Congo, tu échoues. La foi. La foi, mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui réussira à Kinshasa. Certains, vous devez aller en province. J'ai rencontré un pasteur à Kolwezi. Mes frères, Kolwezi, il allait mieux que les pasteurs quinois que je connaissais à Kolwezi. Et aujourd'hui, Kolwezi d'ailleurs vient encore de se développer. Amen. Hein? Tu ne vas pas dire que lui, il est dans un village. Il est au lieu de sa destinée. La foi. Est-ce que tu crois que tu seras grand? Mes frères et sœurs, être humble, ce n'est pas manquer de l'ambition. Être humble, ce n'est pas manquer la fierté. Être humble, ce n'est pas manquer la personnalité. Je sens que je dois creuser là. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, il y a une fausse humilité qu'on nous enseigne. Hein? C'est moi, je ne suis rien, je ne suis rien. Non, moi je suis quelque chose. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un oint de Dieu et j'ai un grand futur. Mais souvent, nous avons une fausse humilité. Je ne suis rien, je ne veux rien. Manquer d'ambition, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. Manquer de la fierté, ce n'est pas de l'humilité. Amen. Hein? C'est un manque de personnalité. Jésus-Christ avait de la personnalité. Amen. Hein? Il parlait aux Sadducéens, il parlait aux pharisiens. Lorsqu'on a dit à Pierre qu'il était ivre, il a dit, je ne suis pas ivre. Il n'a pas dit par humilité, non, je ne suis pas ivre, il est 12 heures. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ont des rêves et des ambitions avant de se convertir. Une fois qu'elles se convertissent, elles attendent le ciel. Pourquoi? Parce qu'on vous prêche mal l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître ta valeur et dire, c'est Dieu qui l'a fait. Frère, tu es intelligent? Non, je ne suis pas intelligent. Merci beaucoup. Tu es beau? Merci beaucoup. Oh non, je ne suis pas beau. Oh, je suis beau. Je suis beau. Je suis bien habillé ce matin. Donnez-moi la main, je vais parler. Des fausses humilités. Quand tu t'es regardé, je sais que j'ai concordé ma chaussure avec ma ceinture, avec ma montre. Je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pas que je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Et je l'ai fait sciemment. Mais des fausses humilités. Frère, mais c'est bien ta chaussure avec ta montre et ta ceinture. Oh, laquelle? Laquelle? Il n'y a rien. Oh, hypocrite que tu es. Chacun de nous, quand il se regarde dans le miroir, tu sais que j'ai des beaux yeux, j'ai ceci, j'ai cela, tu sais. Nous le savons, nous le savons, nous le savons. Nous savons que moi, je suis fort en mathématiques, en français, je suis faible. Si on te dit tu es fort en mathématiques, je serais Sylvain, tu sais chanter. Tu sais chanter. Oh, rien, tu sais chanter. Tu sais chanter, frère. Tu sais chanter. Il sait chanter? Oui. Alors, il sait chanter. C'est l'orgueil? Oh.
Quand tu dis à l'antilope qu'il est antilope, tu sais quoi? Il est antilope. Et maintenant, nous avons des chrétiens sans rêve, sans ambition. Quand même, ils se tiennent devant Dieu. Mon fils, que veux-tu? Fais de moi ce que tu veux. Dors dans la poubelle. C'est ce que je veux. Oh non, tu es orgueilleux. Comment tu veux construire un temple de 6000 places? Oh, pourquoi pas je ne veux pas le faire? Je le fais. Oh, 7 étages, même 1000 étages. Où est le problème? L'espace est à qui? À tout le monde. Tu montes comme tu veux. Tu montes comme tu veux. L'espace là, c'est pour tout le monde. Tu veux construire un étage. Tu fais un étage, 2 étages. Tu fais 2 étages. Tu veux 1000 étages. Fais 1000 étages. Regardez Dubaï. Regardez Dubaï. Tu vas dire que c'est l'orgueil? Non, ce sont des visionnaires. Nous, on nous cachons derrière l'humilité pour ne rien faire dans la vie. Oh, c'est l'orgueil d'avoir des ambitions. Frère, celui qui a eu l'ambition de faire le vaccin, que Dieu le bénisse, hein, ça a sauvé beaucoup de gens. Ah, et celui qui disait, moi je serai seulement un médecin tout court. Regarde, il a sauvé qui? Mais lui, pasteur, a sauvé les gens. Il avait l'ambition. Einstein avait l'ambition. Aujourd'hui, tu peux monter dans un avion et tu atterris. Celui-là avait le rêve de créer un avion. Évoluons. La foi. Deuxième chose, l'alliance. Dites alliance. Abraham est devenu source de bénédiction parce qu'il avait une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Dans Genèse 15, versets 18 à 21, la Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Il fit alliance avec Abraham et il lui promit des choses. Dans l'alliance, il y a 2 choses. Il y a les droits et les devoirs. Tu fais, je fais. C'est un contrat. Et un contrat n'est pas fait que des droits. Il est aussi fait de devoirs. Souvent avec Dieu, nous avons un problème, c'est que nous nous concentrons sur nos droits et nous oublions nos devoirs. C'est vrai, Dieu a promis à Abraham qu'il allait faire de lui une grande nation, qu'il allait lui donner une terre. Mais Abraham ne devait pas adorer des faux dieux. Abraham devait obéir à Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à adorer des faux dieux, mais nous réclamons à Dieu d'accomplir ses promesses. Tu vois le problème? Quelle est la part que tu dois réaliser dans le contrat que tu as avec Dieu? Aucun homme sur cette terre ne peut devenir grand sans une alliance, soit avec Dieu, soit avec Satan. Et quand tu fais une alliance avec le diable, tu dois accomplir les clauses de l'alliance, mais aussi avec Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens sont négligents dans leur alliance avec l'Éternel et ils pensent que Dieu accomplira sa part. Le Seigneur t'a dit que tu seras un grand homme. Oui, c'est sa part du contrat. Mais ta part, tu dois être humble. Alléluia. Maintenant, toi, tu développes l'orgueil, mais tu veux que Dieu fasse de toi un grand homme. Non, Dieu ne va pas accomplir sa part. Parce que dans les clauses, il y a ce que Dieu doit faire et ce que tu dois faire. Mes frères et sœurs, même dans la nouvelle alliance, nous avons des devoirs. J'aime des choses dans le Nouveau Testament. Le grand Paul, l'enseignant de la grâce, il dit, je traite durement mon corps. Ah, dans le Nouveau Testament, tu dois aussi traiter durement. Oui, il doit traiter durement son corps. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Au nom de l'alliance, nous disons à Dieu, Dieu fait tout. Moi, je vais dormir et je vais me réveiller. Dieu accomplit sa part. Bien-aimés, ce matin, 2 choses sont en train de vous bénir. Dieu et un homme, vrai ou faux? Si je dis, Dieu, tu m'as appelé, c'est toi qui fais tout. Prêche à ton peuple, nous avons adoré, tu es présent. Alléluia, prêche, alléluia, Jésus. Pasteur prêche. Non, c'est Dieu. Tu as entendu quelque chose? Mais quand Marcelo tient le micro, Dieu commence à parler. Dieu commence à parler. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance, nous sommes co-travailleurs, co-ouvriers avec Dieu. Tu travailles, Dieu travaille. Tu travailles, Dieu travaille. C'est pourquoi il nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais Dieu peut convertir le monde entier, mais nous devons parler. Ton problème, c'est quoi? Tu as reçu les promesses de Dieu, tu es allé dormir. Et tu te réveilles, tu lis les cahiers des promesses. Hein? Moi, je serai ceci, hein? Moi, je deviendrai cela. Il y a aussi ta part. Dans cette prédication, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Ma femme m'a vu, j'étais en train de préparer la prédication.
À 4 heures du matin, je me réveille. Je lis le message, je relis. C'est que je suis en train de vous prêcher. Je l'ai écrit comme un professeur d'université. Je peux te sortir ça, je t'imprime ma prédication. Alléluia. Il y a le point 1, le point 2, le point 3, le point 7. Certaines choses me viennent maintenant, mais d'autres, c'était déjà venu. Là, je suis dans un mode vomissement. Mais il y a des gens qui, même dans le ministère, ne préparent rien. Pasteur, qu'est-ce que tu vas prêcher? Ah, ça va sortir là-bas, ça sortira. Ndeko, Oroteya, 1 heure du temps on te donne. Après 10 minutes, tu n'as plus rien à dire. Tu commences à raconter, on m'a dit le corbeau et le renard sur un arbre perché. Mais oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, des gens négligents dans le ministère qui attendent de devenir des grands pasteurs avec des grandes églises, mais ils ne peuvent pas se donner la peine d'étudier la Bible, de prier, et ils s'attendent à donner des grandes prédications au hasard. On ne prêche pas bien au hasard. Une prédication bonne se travaille, se prépare. Et ça dans tous les domaines de la vie, mon frère. Tu es footballeur, tu dois accepter de faire les tours du stade. Amen. Hein? Tu es un mécanicien, tu dois accepter d'être sous les camions. Alléluia. Tu es médecin, tu dois accepter de toucher le sang. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Je serai grand, oui. Tu fais ta part, Dieu fait la sienne. L'alliance. Mon frère, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu ne seras pas grand. Parce que sur cette terre, il y a le prince de ce monde qui règne. Et si tu n'as pas celui qui est au-dessus de lui, tu seras sous sa coupe. Troisième chose, la sensibilité. Dites sensibilité. Genèse 22, verset 1. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Abraham avait la capacité d'écouter Dieu. Il y a un problème aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui n'ont jamais entendu Dieu et qui sont conduits par les prophètes. Frères, vous qui avez le don de prophétie dans cette église, écoutez ma doctrine. Vous m'écoutez? Écoutez. Amen. Hein? Qui a le don de prophétie? Lève la main. Voici comment nous ici, nous fonctionnons. Nous ne fonctionnons pas ici à la compassion avec des gens qui écoutent Dieu à la place des autres. Nous ne fonctionnons pas dans cette église avec des gens qui bébérisent les fidèles. Voici comment il faut faire. Si une fois un frère vient vers toi, frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu peux lui dire Dieu a dit, Dieu a dit. Mais quand tu vois, ça devient une habitude, il devient dépendant de ta prophétie, ne lui prophétise plus. Tu vas prier, non, paix soit en côté. Alléluia, c'est ça que nous formons ici dans cette église. Nous ne formons pas des gens qui dépendent des prophètes. Amen.